Alors, un petit exercice sur la construction de vecteurs. Les positions du centre d'inertie du dauphin sont données à intervalles de temps réguliers sur le document de l'annexe 2, page 10. Page 10 sur 10, ok. L'échelle de document est 1. La durée entre 2 est de 1 cm pour 0,50 m. C'est renoté ici. La durée entre deux positions, 0,10 secondes. Alors, à partir du document de l'annexe 2, déterminer la valeur de la vitesse du centre d'inertie du dauphin au point 4 et 6. On les notera V4 et V6. Alors... V4. Alors là, pour trouver la vitesse V4, il nous faut la position entre G3 et G5 divisé par 2 fois le temps. Donc 2 fois delta t. On utilise le même langage que l'énoncé. Donc ça, ce sont des mètres par seconde. Là, je veux des mètres. Et ça, ce sont des secondes. Ça donnera bien des mètres par seconde. Donc, delta t est égal à 0,10 secondes. Donc après, il faut mesurer. Alors, entre G3 et G5. Donc, on mesure... 2,4 cm. G3 et G5 est égal à 2,4 cm. Bon, si vous trouvez 2,5 ou 2,3, vous ne serez pas pénalisé. Donc, ça, c'est l'échelle du schéma. Donc, il faut la convertir en taille réelle. Donc, plan réel. Alors, en centimètres sur plan est égal à 0,5. 1 cm égal à 0,50 m. Donc, moi, sur mon plan, j'ai 2,4 cm. Petit produit en croix. 2,4 fois 0,50 sur 1. Calculatrice. 2,4 fois 0,5. Petit 1,2. Donc G3, G5 est égal à 2,4 fois 0,50 sur 1 est égal à 1,2 m. Ok. Donc, je reprends ma formule de V4. V4 égale 1,2 divisé par 2 fois le temps, 0,10 secondes. Donc on se fait pas avoir, c'est bien des secondes.
Et j'ai bien des secondes ici. Si j'avais des millisecondes, j'aurais dû mettre 10 moins 30. On convertit bien comme il faut. On calcule. Deux fois 0,10. Ça me fait 6. 6 mètres par seconde. Ok. Maintenant on fait pareil parce que on veut calculer V6. V6 est égal à G4, G5. Donc c'est les points avant et après. G5, G7 sur 2 fois le temps. Delta T. On mesure. G5, G7. On est sur du 2. Donc plan réel. 1 cm pour 0,50 m. 0,50 m. On a dit 2 cm. Ce qui nous fait 1,0. Garde bien les deux chiffres significatifs. Produit en croix. Donc là j'ai 1,0 divisé par 2 fois 0,1. V6 est égal à 5,0 mètres par seconde. Ok. 4.2. Donc on vient de les calculer, forcément il nous demande de les tracer, il nous donne une échelle. Plan réel, 1 cm pour 2 mètres par seconde. Alors moi j'ai 6 mètres par seconde. Donc ça va faire combien de centimètres? 6 fois 1 divisé par 2. Donc ce qui fait 3 cm. C'est-à-dire que V4 mesure 3 cm sur le dessin. Donc on dessine. Alors, je me mets en position 3,5 et je vais glisser parallèlement. Pof. Et je vais faire 3 cm. À partir de 2, ça va me donner 5. Donc là, j'ai V4. Donc là, on va faire pareil. Plan. Réalité, 1 cm. 2 mètres par seconde. Alors, j'avais trouvé 5 mètres par seconde. 5 fois 1 divisé par 2, 2,5 cm. 2,5 cm pour V6. V6, je me positionne dans 7, 5, 5, 7. Je fais la parallèle. 2,5. À partir de 1, j'arrive sur 3,5. V6. Alors, 4.3. Construire le delta V. Ok, donc on précise que delta V est égal à V6 moins V4. Donc au point 5, delta V5, en vecteur. Attention, on ne fait pas de soustraction de vecteurs, hein. C'est avec le dessin. Donc, delta V, je vais utiliser une couleur. Alors, pour cela, je me mets au point 5. Je vais décaler mon V6 au point 5. C'est de faire... Tac. On va descendre comme ça, tac. Je
décale 4, j'étais à 3,5, ça fait 7,5. C'est 3,5 ça? Non, 2,5. Ok, on refait. Hop, 4, donc 6,5. J'arrive ici. Moins V4, donc c'est à dire que je vais décaler V4. Donc ça faisait 3 cm. Tac. Et comme c'est moins, je vais dans l'autre sens. Moins V4. Et là, je vais avoir mon beau delta V. Je suis un petit peu trop long. Delta V5. On mesure. On est sur du 1 cm. Donc le vecteur delta V mesure 1 cm. On réutilise l'échelle. Plan réel. Alors, l'échelle c'était 1 cm pour 2 mètres par seconde. Oh bon, il n'y a pas trop de calcul à faire. Puisque j'ai 1 cm, bah, du coup delta V est égal à 2,0 mètres par seconde. Bien attention, pas mettre de vecteur égal à un nombre, j'ai retiré le vecteur là. Hop. Ok. 2, 4, 4. Alors maintenant, il faut que je trouve l'accélération. Alors l'accélération... au point 5. Alors là, il y a deux techniques. On peut faire celle-là. Donc c'est égal à delta V sur 2 fois delta T. Delta V5, attention, si je suis à l'accélération point 5, je dois prendre delta V5. Donc ça veut dire, donc ça c'est la relation vectorielle. Je trouve l'accélération point 5. Alors delta V5 ça valait 2,0 divisé par 2 fois 0,1, ce qui nous fait 10 mètres secondes moins 2. Attention, on va mettre la bonne unité. Alors, on nous donne une échelle, 1 cm. Un centimètre pour 2 mètres par seconde carré. Et moi j'en ai 10. Hop, du coup, 10 fois 1 divisé par 2. 5 cm. Donc là, comment on va faire pour tracer ce vecteur? Donc cette expression là qu'il faut connaître, nous dit que le vecteur A5 et le vecteur delta V5 sont collinéaires. Collinéaires, c'est-à-dire qu'ils sont parallèles et dans le même sens. Donc ils ont la même direction, le même sens, puisque toutes les valeurs sont positives, il n'y a pas de signe moins. Donc du coup, je vais être sur le prolongement de delta V, donc de 5 cm. Donc
Donc là je fais un 5 cm, bam. Et là j'ai mon accélération au point 5. Alors 4.5. Les résultats de la question 2.4.4 sont-ils en accord avec ceux de la question 2.1? Donc en 2.1... on a trouvé que l'accélération... Alors il faut que je reprenne... 2.1, 2.1... Ah oui, on a trouvé les coordonnées de l'accélération. On se souvient, on a trouvé AX égale 0 et AY égale moins G. Donc ça confirme bien, l'accélération est bien que sur un axe Y et pas X, puisqu'il est vertical. Donc l'accélération est verticale. Et le vecteur G, si on devait le tracer, le vecteur G, ce serait comme ça. Donc il serait aussi le même sens. Le même sens que G. On sait que G est égal à 10 mètres secondes moins 2. Et c'est bien ce qu'on a trouvé pour A5. On a trouvé qui est égal à A5. Donc les résultats sont bien en accord. Voilà pour la construction de vecteurs.